Dans ce nouveau centre d'intérêt, nous allons nous intéresser au choix et à la caractérisation de systèmes de transmission de puissance mécanique. Donc nous allons commencer dans cette vidéo à rappeler, ce sont des rappels de ce que vous avez déjà fait en terminale normalement, à rappeler quelques généralités sur la puissance mécanique. Une puissance, c'est quoi? C'est une quantité d'énergie échangée par unité de temps. D'accord? Alors, en mécanique, on a deux types de mouvements, deux types de phénomènes, translation ou rotation. Ça, vous le savez. D'accord? Pour calculer une puissance lors d'un phénomène de translation, la puissance instantanée, c'est la force fois la vitesse instantanée. En rotation, c'est le couple fois la vitesse de rotation. D'accord? Donc, les unités utilisées. Une puissance, c'est en watts. Ce sont des joules par seconde. Et on obtient des watts en multipliant une force en newton par une vitesse en mètres par seconde, ou alors un couple en newton-mètre par une vitesse de rotation en radians par seconde. Si je prends l'exemple qui est dans votre polycopier d'un monte-charge qui monte un carton de 100 kg à une vitesse constante de 0,5 mètres par seconde, quelle est la puissance nécessaire? Eh bien, j'ai 100 fois 9,81 pour avoir la force à produire pour lever mon carton, fois 0,5 fois la vitesse, force fois la vitesse égale 490,5 watts. Maintenant, un autre aspect important quand on parle de puissance, c'est la notion de rendement. Un système, il a la plupart du temps un rendement qui n'est pas égal à 1, c'est-à-dire que le rendement, c'est quoi? C'est le rapport entre l'énergie utile en sortie de mon système et l'énergie absorbée par mon système. Et le rendement, c'est quoi? C'est la puissance utile divisée par la puissance absorbée. On peut aussi noter comme la puissance en sortie divisée par la puissance en entrée. Mon système absorbe une puissance d'entrée PE, on récupère une puissance de sortie PS, et on a perdu une certaine puissance, la plupart du temps par frottement, PF. Donc j'ai PS plus PF égale PE, bien évidemment. Le rendement, important. Les rapports de transmission, attention à ne pas les confondre avec le rendement, justement. Le rapport de transmission, il concerne quoi? On le définit notamment par rapport à la vitesse en général, même si, on le verra, il influence aussi le couple. Le rapport de transmission, c'est donc la vitesse de sortie divisée par la vitesse d'entrée de mon système et vitesse de rotation, puisque je parle de rapport de transmission pour les systèmes de transmission de rotation à rotation, parce qu'on verra tout à l'heure qu'il existe différents systèmes. Donc, quand on parle de rapport de transmission, c'est vitesse de sortie divisée par vitesse d'entrée. Différent du rendement, puisque le rendement, c'est bien puissance de sortie sur puissance d'entrée. Donc, ici, développons un peu. Imaginons que j'ai un système qui transmet une puissance lors d'un phénomène de rotation. J'ai en entrée une puissance PE qui est égale au couple en entrée fois la vitesse de rotation en entrée. J'ai une puissance en sortie qui est égale au couple en sortie fois une vitesse de rotation en sortie. J'ai aussi comme info que la puissance en sortie, c'est égal au rendement fois la puissance en entrée. Et que j'ai K égale oméga S sur oméga E, avec K le rapport de transmission. J'ai donc oméga S est égal à K fois oméga E. D'accord? Et j'ai donc ici CS oméga S est égal à au rendement en état fois CE oméga E. J'ai donc, je remplace, j'ai donc CS fois K oméga E est égal au rendement fois CE fois oméga E. Si je simplifie, je vois que j'ai CS fois K est égal au rendement fois CE. J'ai simplifié par oméga E. Et donc j'observe que le couple en sortie est égal à quoi? Au rendement fois le couple en entrée divisé par le rapport de transmission. Donc attention, vous voyez, autant les vitesses ne sont impactées que par le rapport de transmission, autant le couple est impacté par le rapport de transmission et le rendement. Donc voilà la différence entre rapport de transmission et rendement.
Donc, si on veut réaliser une première approche, une première classification des transmissions de puissance, alors je ne sais pas si vous voyez bien, on peut essayer de faire une classification de la manière suivante. On va avoir les transmissions temporaires et les transmissions permanentes. Les transmissions temporaires, je vais en parler juste après. On a des transmissions temporaires avec transformation du mouvement ou sans. Moi, je vais vous en proposer seulement des sans transformation du mouvement. Temporaire, ça veut dire que le mouvement n'est pas transmis en permanence, évidemment, dans mon système. Et les transmissions permanentes, qui nous intéressent peut-être un petit peu plus dans ce chapitre, avec transformation du mouvement ou sans transformation du mouvement. On ne va pas tout développer. Certains exemples ont été développés en TD de cinématique ou vont être développés dans les TD de ce centre d'intérêt. Et donc, qu'est-ce que j'ai avec transformation du mouvement? Par exemple, j'ai le système bielle-manivelle, un système à cam, vis-écrou, pignon crémaillère. Ce ne sont que des exemples, d'accord? On peut en trouver d'autres, évidemment. Sans transformation du mouvement, j'ai les trains d'engrenage, des transmissions par lien flexible ou d'autres systèmes encore que vous verrez notamment partiellement en TD. Donc, si on parle des transmissions temporaires, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver? Des exemples que vous connaissez peut-être à travers votre vélo, votre voiture ou encore d'autres systèmes potentiellement. Les systèmes à embrayage. Les embrayages sont des systèmes qui permettent de transmettre une puissance d'un arbre moteur à un arbre récepteur en mettant des disques en friction, c'est-à-dire on va faire frotter des disques, ici liés par une liaison glissière à un arbre récepteur. On va les faire frotter à des disques qui sont eux liés à l'arbre moteur, ce qui fait que lorsqu'il va y avoir adhérence entre le disque et la pièce mobile, la pièce réceptrice va se mettre à tourner également. On va transmettre la puissance grâce à l'adhérence des disques. La roue libre, cette roue libre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va nous permettre d'entraîner, dans un sens, on va pouvoir entraîner une roue à partir de l'autre roue motrice. Par contre, dans l'autre sens, la transmission ne sera pas possible. D'accord? On ne peut pas transmettre le couple dans les deux sens. Ce qui permet, par exemple, à votre roue de vélo de continuer à tourner sans faire tourner les pédales lorsque vous avez fini de pédaler mais que vous voulez continuer à avancer.